Salut, aujourd'hui c'est lundi, jour dédié à la découverte du corps humain et du monde médical. Aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu particulière car j'aimerais vous parler d'une bactérie qui provoque des infections pulmonaires plutôt fréquentes et parfois difficiles à soigner. On va parler du Chlamydia pneumoniae. Vous avez déjà entendu parler de cette bactérie? Mais avant toute chose, je vous conseille de voir ou de revoir ma capsule médicale centrée sur les bactéries. Je vous la place ici dans le coin de l'écran, n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil, ça vous permettra de comprendre beaucoup de choses de la vidéo d'aujourd'hui. La bactérie Chlamydia pneumoniae est une bactérie qui est responsable de pneumopathie atypique communautaire. La pneumopathie, c'est une atteinte du parenchyme pulmonaire. Ici, on la caractérise de atypique car contrairement aux autres types de pneumopathie ou de pneumonie, elle est ici souvent sans grande gravité et ne nécessite pas d'alitement ou d'hospitalisation. La transmission de cette infection se réalise par la toux ou par les éternuements d'une personne qui est déjà atteinte par cette bactérie. La transmission s'explique par l'inhalation de gouttelettes qui contiennent des bactéries qui vont alors se déplacer directement dans les voies respiratoires supérieures ou inférieures d'un nouvel hôte qui va alors être infecté. Cette bactérie se transmet plus facilement dans les milieux communautaires, les écoles, les maisons de repos ou les groupements de personnes quels qu'ils soient. Cette bactérie peut également provoquer une inflammation des voies respiratoires qui donne une impression d'entendre un patient asthmatique lorsqu'on pose le stéthoscope sur la poitrine du patient, alors que le patient n'était pas connu asthmatique auparavant. Pour détecter une infection au Chlamydia pneumoniae, il faut effectuer un test PCR en réalisant des prélèvements dans la paroi postérieure de la gorge. Il existe également des tests sanguins qui permettent de mettre en évidence des anticorps dirigés contre cette bactérie qui, de façon indirecte, permettent de supposer une infection au Chlamydia pneumoniae. La fiabilité de ces tests est cependant insuffisante et la découverte des anticorps ne permet pas de formellement affirmer la présence d'une infection contre cette bactérie. Le Chlamydia pneumoniae se traite principalement grâce aux macrolides. Oui, c'est une classe particulière d'antibiotiques. Pour plus d'infos sur ceci, je vous renvoie à ma vidéo sur l'azithromycine, un macrolide sur lequel j'ai déjà réalisé une capsule flash qui par ailleurs a déjà bien marché. Je vous la place ici dans le coin de l'écran, allez voir ça, vous allez voir, c'est très intéressant. J'espère à nouveau aujourd'hui vous avoir appris quelque chose et je vous souhaite d'ores et déjà de bonnes fêtes. Même si demain on est le 24 décembre, je vous retrouverai pour une vidéo que personne ne regardera à 18 h précise. Allez, passez une bonne soirée, à demain pour une prochaine capsule quotidienne. Salut!